Michael Lonsdal, bonjour. Vous Bonjour. publiez un nouveau livre qui a pour titre Mes chemins d'espérance, avec de très très belles photographies du grand photographe Ferrante Ferranti. Et ce livre est publié aux éditions Philippe Ray. C'est un livre qui réunit un très grand nombre de textes. On pourrait dire pratiquement que c'est un texte d'anthologie, c'est-à-dire ce sont des textes signés par quelques-uns des plus grands écrivains de ces 2000 dernières années, et puis des textes qui sont illustrés parallèlement donc par des photographies. Mais vous nous donnez au tout début une préface qui a pour titre Petit abécédaire de mon espérance, Oui. Michael Lonsdal. Alors, qu'est-ce que c'est que l'espérance? Ah, c'est de croire que tout est possible, que tout est possible dans la réussite humaine et en chaque être humain, la présence de Dieu, à qui il faut laisser la parole. Alors, je crois que le chrétien, oui, c'est Seigneur, je t'aime comme tu es, comme tu m'as fait. Accepte-moi, je ferai de mon mieux pour essayer de faire vivre ce que le Christ recommande impertinemment. Aimez-vous les uns les autres. Des phrases comme vous n'entrerez pas dans le royaume si vous n'êtes pas comme des enfants. Et plein de choses comme ça. Alors, vous avez d'ailleurs cette petite phrase que vous prenez à Peggy, qui est la suivante. L'espérance est une petite fille qui Oui, n'a l'air de rien du tout, mais qui pourtant entraîne les autres. oui, je crois que c'est tellement précieux que c'est comme un diamant que l'on garde soigneusement, mais qu'il faut quand même montrer aux autres. Et voilà. Oui, espérer. Il faut aider les gens qui sont dans la détresse, qui savent pas où aller, qui savent pas comment vivre, et leur insuffler cette petite espérance que le miracle est possible. Enfin, Alors, toujours dans cette préface, il y a évidemment le doute. Je n'ai oui, pas de doute, écrivez-vous. Ma foi est inébranlable. oui, je dis ça, c'est la foi du charbonnier, oui. Quelles que soient les horreurs que nous ayons à Mais, voir et à connaître sur mais, notre planète. mais bien sûr, écoutez, les horaires, c'est quoi? C'est le mal qui triomphe dans tellement de choses comme ça. Mais justement, plus c'est horrible, plus l'espérance doit grandir. Et nous sommes porteurs de cette espérance qu'il faut garder précieusement parce que c'est là et il faut la transmettre. De temps en temps, vous employez, enfin, vous utilisez l'image du démon. Alors, Oui. est-ce qu'il y a deux dieux? Est-ce qu'il y a un dieu mauvais et est-ce qu'il y a un Non, dieu mais non, bon? mais non, il n'y a qu'un Dieu. Bah, vous avez l'air de dire, enfin, vous écrivez à un moment, par exemple, ça n'est pas possible qu'il y ait un enfer. Ou s'il y en a un, je ne comprends pas. Oui, ça me fait toujours de peine quand j'entends dire que tu brûleras en enfer pour l'éternité. Pour un Dieu d'amour, pour moi, c'est pas possible. Non, le Dieu d'amour pardonne absolument tout, à tout le monde. Oui, Et, sans ça, c'est pas Dieu. Dieu est création, harmonie, beauté. On peut pas condamner les gens à la torture pour non, ça va pas. même s'ils ont commis des crimes horribles, des choses horribles. Oui, il vaut mieux les détruire d'ailleurs. Il vaut mieux les détruire. Je Mais pense leur à... âme, Comment? mais leur âme. Oh, mais c'est pas notre affaire. C'est pas notre affaire. Nous ne sommes pas responsables de l'âme des gens. Non, 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 il faut être précis là-dessus. Je veux dire, c'est un Dieu d'amour avant tout, complètement, entièrement. Chaque être humain, personne est sacrée, chaque personne est la volonté de Dieu d'exister, d'être là. Vous insistez beaucoup sur la fraternité. Oui, bien sûr. Oui. C'est important, bien sûr. C'est important, oui, de considérer les gens tels qu'ils soient, ne pas les juger tels qu'ils sont, je veux dire. Pas les juger, vous voyez, je frôle énormément de personnes en désespoir, en calamité, en peine, en maladie, en choses. Oh là là, il y a tellement à faire pour être quelqu'un qui est là.
pour les aider, pour les aimer. À quel moment avez-vous découvert que vous aviez la foi? Vous êtes un comédien, reconnu, un acteur, célèbre dans le monde entier et Oui. on s'est dit, bon bah, mais pourquoi Michael Lonsdal d'un seul coup? Alors, c'est un autre personnage? Il vous habitait? Il Non, était en vous depuis longtemps? oui, vous savez, je pense souvent à cette phrase, en effet, à propos des enfants qui n'entreront pas, s'ils n'ont s'ils sont si, heu, oui, que les gens qui n'entreront pas dans le paradis s'ils ne sont pas comme des enfants. Bon, enfin, c'est une façon de parler, hein. Je crois que les enfants ont besoin et dès qu'ils sont petits, qu'on leur raconte des histoires. Il y a beaucoup d'enfants, sans ça, ils peuvent pas dormir. Alors il faut leur raconter quelque chose de merveilleux qui les trouble et qui les fascine et qui les empêche pas de s'endormir au bout de 10 minutes, hein. Ouais, attendez, c'est parce qu'on vous a raconté des histoires que vous avez cru en Dieu? Non, mais Et c'est non, encore pour ça que vous croyez en Dieu? non, je dis que c'est très important parce qu'on donne quelque chose à ce petit être qui a besoin de quoi? Du mystère. Il a besoin de quelque chose qu'on n'explique pas et ça le rassure et puis surtout, il est aimé. Un enfant qui n'est pas aimé, c'est un drame épouvantable. Alors voilà, donc jouer. Je fais un métier où il est question de jeu. Il joue bien ou il joue pas bien. Et je crois que cette histoire d'avoir reçu petit des informations du merveilleux, eh bien, ça reste en eux. Parce que souvent, je demande aux gens, mais pourquoi vous allez au théâtre? Pourquoi vous allez au cinéma? Oh, pour se changer les idées, parce que ceci, parce que cela. Mais je crois qu'il y a inconsciemment un besoin qu'on leur raconte une belle histoire. Et j'ai remarqué que quand même le grand beau cinéma, c'est toujours des histoires formidables. Vous n'avez jamais le sentiment d'être, quelqu'un de double, d'une certaine façon? Non, non, je Non? m'inquiète pas vous savez, de comment je suis, qui je suis. Moi, j'essaie de vivre les choses très simplement et dans une certaine vérité et un constant souci. Plus ça va en âge, plus je me dis maintenant, c'est l'âge de témoigner le plus possible. C'est pour ça que je monte des spectacles sur Thérèse de Lisieux, sur Emmanuel. Il faut faire entendre aux gens le miracle de Mais vie. en même temps, vous avez incarné des personnages sulfureux, Ah bah oui, bah, je suis hein? un comédien. Mon professeur m'a dit, vous savez, il faut vous dégrossir et pas avoir peur vous allez jouer des personnages épouvantables, mais il faut aussi que vous soyez capable de jouer des personnages merveilleux. Un comédien, c'est un représentant en sentiment. Il faut avoir toute la gamme. Quel serait l'un des personnages, les plus qui représenterait peut-être, le plus votre idéal, aujourd'hui? Le Personnage? personnage, oui, venu du théâtre ou en tout cas, oui, par exemple, au théâtre, il Non, y les a personnages, ce sont des êtres humains que j'admire profondément. C'est Jean Vanier, c'est Sœur Emmanuel, c'est Mère Teresa. c'est-à-dire des gens vrais, des gens Ah, de des la gens vie. de la vie, oui, qui sont des sauveurs d'humanité. C'est Mais fa vous avez aussi, j'imagine, de l'admiration, faut ou de l'intérêt, pour, des personnages, je sais pas moi, comme, le Misanthrope ou Hamlet. Oui, 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 ou Dostoïevski, je veux dire, c'est fabuleux de circuler dans la vie de Dostoïevski. C'est fabuleux de personnages incroyables, mais toujours étonnants et grandioses. Oui, non, ce qui m'intéresse, c'est d'évangéliser à travers les textes, oui. Le sens, de la vie. Alors, à la fin de votre introduction, vous revenez sur la mort et sur le sens de la vie. Alors, la mort, elle ne vous inquiète pas? Non, Oh ça, vous êtes très net. oui, oui, parce que c'est un mystère. Le Christ n'a pas voulu On qu'on en est, on sache meurt. plus. Vous l'écrivez, noir Oui, sur blanc, oui. hein, Alors et après, alors on rêve beaucoup là-dessus. On parle de vie éternelle, que nous allons renaître. Oui, que la chair va renaître. Je me demande comment. Mais enfin, parce que les gens qui ont été brûlés ou explosés en mille morceaux
Ça me semble bizarre, ça me semble bizarre. La parole du Christ sur la croix, avec le bon larron, dès aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Bon, voilà, ça me suffit. Et le sens de la vie, alors, quel est-il? Le sens de la vie, il y a un chemin de vie que propose le Christ qui est très clair. C'est le plus beau, quoi, parce que j'ai quand même fréquenté l'islam, j'ai fréquenté le bouddhisme, j'ai fréquenté Ramakrishna, enfin, il y a toutes sortes de spiritualités très fortes et très belles, mais elles ne sont pas... Vous auriez pu adhérer à l'une de ces religions? Non, pas vraiment. Non, puisque j'ai le Christ, j'ai pas besoin d'une autre religion. Peut-être que c'est dû aux circonstances, non? Non, 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 pas du tout. Non, je crois que... Vous savez, c'est difficile d'en parler, mais j'ai un tel bonheur de savoir que le Christ a dit ce qu'il fallait, quoi. La vie, la méthode de vie, le plan de vie qu'il suggère, c'est fabuleux. Il y a rien de plus beau. Un bouddhiste ne dirait-il pas la même chose? Mais exactement, mais sous une autre forme, oui. Merci beaucoup, Michael Onsdal. Merci pour ces réponses. Et je rappelle le titre de votre livre, Mes chemins d'espérance, donc avec des photographies de Ferranti, publiées donc aux éditions Philippe Ray. Merci beaucoup. Merci à vous.